Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé dis donc sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, pas trop spéciale parce qu'en vrai le concept est quand même vu et revu. Je vais vous donner mon top de mes albums préférés de rap français. Bon bah je pense sans plus tarder on va commencer le top. J'espère que vous allez pas trop me critiquer. Je voulais commencer avec déjà évidemment quelques mentions honorables. Je voulais parler de Wallace Clever qui avait sorti Baiser qui était un très bon projet. Il nous sort vraiment son meilleur album, en tout cas de ce que j'ai écouté de lui. C'est un réel step-up, je pense. On retiendra évidemment le petit raz-de-marée qui était Ça la vie, qui est un très bon son. 150 000 balles, c'est jamais assez. Merde, on a tant souffert, faut que j'enterre mes soucis. Et évidemment l'outro, qui est magnifique, qui est très intimiste. Mais le problème pour moi de l'album, c'est qu'il y a un petit ventre mou, c'est-à-dire qu'au milieu, c'est pas que je me fais chier, mais je trouve ça... Ouais. C'est pour ça que, bon, cet album se place pas au top. Après, on va parler de Femme Togo, Nameless Belligérant, le petit EP de Femme Togo, qui fait plaisir, qui fait très plaisir. Les premiers sons, ils sont d'une énergie mais incroyable, et l'outro, il montre une nouvelle facette de Femme Togo, et c'est trop bien quoi. Le Femme Togo triste, le Femme Togo sad, et le son est excellent. Juste une dernière fois, le ciel se meurt là. Ensuite, toujours dans les mentions honorables, on a Souffrance avec Haute Source, qui a encore un bon album de Souffrance, hein, le OG du rap indé. Puis avec Vald est très fort, très fort. Première écoute, j'étais mitigé, mais à la réécoute, non, c'est très fort. En bas, tout le monde flotte. J'ai la mémoire sélective, je tranche dans le vif, comme les mains des doigts. C'est l'histoire d'un mec qui tombe dans le vide, mais laisse tourner le disque. Mais pas aussi fort que son petit classique pour moi, qui est Tour de magie, qui est, mais peut-être le meilleur album de l'année dernière, franchement, allez l'écouter. Donc, on va passer tout de suite au top. 10ème place, 10ème place, Frisk Orleans, ADC, Attaque des clones. Je sais que beaucoup doivent être choqués de sa place dans ce classement parce qu'en vrai, honnêtement, il aurait pu être premier. Mais ça reste un bon retour. Les lyrics sont amers comme d'hab et je trouve il y a même eu un step-up finalement dans la manière d'interpréter ses refrains. Le vrai problème de l'album en fait, c'est sa replay value. En gros, il y a beaucoup de sons à refrain et finalement peut-être on peut résumer l'album comme un mix de ce qu'il a déjà fait, plus un son boom bap, plus un son two step, mais j'en garde un très bon souvenir. Je pense que c'est l'une des plus grosses claques de l'année que je me suis prise en première écoute. Mais le problème, c'est la réécoute. Et aujourd'hui, je peine encore à réécouter certains morceaux comme Ancholetti que je kiffais au début. Et aujourd'hui, le refrain, il commence à me casser les couilles. Honnêtement, c'est très lourd quand je le réécoute. Si je suis dans la peinture comme le Joker, ils bluffent plus que des joueurs de poker. C'est des menteurs, c'est des mythomanes. Splicés, je les drip comme mythomanes. Pas le meilleur projet de l'année, mais ça reste impactant. Et je me souviendrai toujours de la première écoute que j'ai kiffé quoi. 9ème, A Jeune Crack, Matière Première. Le premier grand projet de A Jeune Crack, jeune rookie de la New Wave que j'ai découvert avec 3ème cycle, qui est un de mes projets préférés de ces dernières années. C'est excellent, c'est produit par lui-même, allez l'écouter. Quelques mois après la sortie de celui-ci, il annoncera Matière Première, sa première mixtape. Le single et le clip Presidential Flow m'a totalement eu, m'a hype. Ça tirait des problèmes, aucun problème. H, jeune craque le gros caillou. Avec je bâtis l'empire comme un dolmen. L'album sort et première écoute, déception. Quand j'écoute le projet, j'ai l'impression que H s'est reposé sur ses lauriers, qu'il n'y a rien de novateur et que son écriture si unique commence à être fade. Heureusement, quelques mois plus tard, l'EP La Pieuvre avec Hologramme Low va un petit peu le rehausser à son niveau actuel. Pourquoi je l'ai mis 9ème du coup? Eh bah c'est simple, car lui il a quelque chose que ADC n'a pas, c'est la replay value. Car je l'ai réécouté et j'ai commencé à me prendre petit à petit chaque son un par un, et en fait c'est une très bonne mixtape. Le son Aquarelle est incroyable, le son Pshit aussi est très fort, il y a plein de sons incroyables et le banger au max n'est pas un hit raté, c'est un hit. En 8ème, Isha et Limsey, Bitume Caviar, un très bon album. Encore une fois, première écoute assez mitigée, j'ai réécouté et là j'ai pris conscience que si, non si, l'album il est incroyable grâce à l'écriture, hein, des deux bonhommes qui écrivent vraiment très bien, et la cover aussi est déjà classique, franchement elle est incroyable. Je vous conseille le son de Jimmy Fallon, Inada Club, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Si on se fait accuser par là profondément, s'il faut enculer car là profondément, mais ce carnal font gaiement. Le double track qui se suit, le plan A et le plan B, sont des sons tellement bien écrits, franchement c'est incroyable. Sincèrement de Hamza. Un retour, j'ai envie de dire, triomphant, franchement.
Hamza, il revient avec un album rempli de bangers et de gimmicks. Le feat avec Damso est un peu décevant, mais ça va. Tiakola, j'ai pas envie d'en parler, mais Offset, quelle connexion incroyable. Putain, j'ai trouvé un foyer entre ces grosses fesses. J'ai cru jamais type. The way that I move, they think I'm the president. Mais déjà, quel instru, quel refrain. Non, c'est trop. Il a sorti un putain d'album. Pour la 6ème place, j'ai choisi l'EP de Abel 31 qui s'appelle 4h16. C'est un EP très intimiste et surtout très bien produit. Énorme prise de risque sur le son 2018 qui est un incroyable banger que j'adore écouter. À chaque fois que tu fais tes 100 vues, l'habitude sur le chantier les paves. Bref, je pense que c'est le meilleur EP pour déprimer en tout cas cette année. Les vocals parfois ultra saturés de Abel sont tellement saisissants. En vrai c'est trop bien. 5ème place, il y a déjà plus de 2 ans, on a quasi tous déjà écouté l'album L'étrange histoire de Monsieur Anderson de Lelo, qui est, comme j'aime le définir, un album cinématographique. Cette année, il y a eu un autre projet qui est sorti et qui ressemble, et c'est Euphoria de Chrissy. Euphoria, c'est un album intéressant pour son histoire, son développement scénaristique et les différents thèmes abordés. Ce qui change avec Laylo, c'est que Chrissy raconte une histoire plus complète, car celui-ci démarre son histoire en son statut de jeune rappeur inconnu jusqu'à star national. Au contraire, un peu, pas au contraire, mais différemment de Laylo qui lui revient plutôt sur sa jeunesse, bien avant de percer, et voilà, d'où viennent ses motivations, etc. Alors que Chrissy, c'est vraiment de son début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. Du coup, l'album, niveau histoire, est beaucoup plus complète. Plus de sujets sont abordés. Mais bon, on est là pour parler musique. Et dans l'ensemble, les vrais sons, en dehors des interludes, sont bons. Et j'ai toujours eu un coup de cœur pour Sensuellement Vôtre, qui était un single qui était déjà sorti il y a longtemps, mais qui est peut-être le meilleur son de Chrissy, honnêtement, parce que la prod est folle, son refrain est fou. N'aie pas peur de moi. Fais donc péter le champagne comme si toi et moi on fêtait notre première fois. Et ça fait toi sur moi, moi sur toi, baby girl. Et l'album est très bon, la fin est très bonne, la conclusion est très bonne, allez l'écouter. C'est un excellent projet si vous aimez tout ce qui est album cinématographique. Il y a Monsieur Anderson qui est peut-être mon album préféré de 2021. Je vous invite à aller l'écouter. 4ème, on va parler d'un petit EP. Et imagine tu dédies un EP de 6 titres à ta meuf. Et c'est Jennifer. Un EP de Jen qui est littéralement un sans faute. De A à Z, c'est un putain de sans faute. Cet album, enfin cet EP, je l'ai tellement poncé parce que franchement, c'est un no skip. Tout est bien produit, écrit, rappé, et la cover est incroyable, franchement. Allez écouter ce projet. On sent dans cet EP un côté un peu laboratoire. Ça se voit que Jen, il teste encore plein de trucs, tu vois. Et j'espère que le prochain step, ça sera l'album, parce que là, il a le niveau, franchement. Et ouais, bon, bah, les thèmes abordés dans les sons sont incroyables. Enfin, je vous invite à écouter le son un peu éponyme, c'est pas vraiment éponyme, mais le son de Jennifer, qui est très touchant. Gulliver, qui a une prod mais exceptionnelle. Fenêtre ouverte sur l'univers. Je boirai pas ton jus vipère. Je sois un rock comme Lucifer. Et l'outro aussi qui est un peu drillesque, qui est très sympa et tout. Non, franchement, c'est un très bon projet. Et ouais, j'en garde un très bon souvenir. Cette année, il y a eu le Wrap Spotify 2023. Mon son que j'ai écouté le plus, c'était Super Hero de Metro Boomin, grâce notamment à Future, mais surtout grâce à la prod de Metro Boomin, qui est, je pense, la plus épique de ces dernières années. J'abuse peut-être, mais franchement, quelle prod. Et l'élément central qui m'a eu, c'est cette trompette en fond qui est fantastique. Et c'est étonnant parce que cette année, bah, y a un jeune rookie qui m'a bien surpris aussi, avec une instru à la trompette. Et ce jeune rookie, c'est La Fève. Dans la suite, yeah. Elle demande c'est quoi la suite. Ouais, bon, ok, ça fait qu'une semaine que l'album est sorti, ok, mais quelle claque, quelle énorme claque, putain. Les feats sont presque tous incroyables. Tiakola, il est chiant, mais bon, en vrai, son petit passage dans Loyal fait plaisir, mais c'est tout. Tout est bien produit ou très bien produit, enfin, franchement, c'est un putain de step-up de La Fève qui a su, je pense, faire découvrir à plein de jeunes auditeurs des influences un peu plus américaines, un peu plus trap, et franchement c'est trop bien, c'est trop bien. Gros big up au son Ma chaîne de Trap Life, qui je pense avec le temps probablement sera un classique au vu du refrain qui est incroyable. Je raconte ma chaîne de Trap Life, et je raconte ma chaîne de Trap
Pareil, l'outro, putain, non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Bref, le projet avec lequel ça va bounce tout l'hiver, ça c'est évident. Évidemment, c'est un énorme step-up par rapport à 1, mais j'en garde toujours un bon souvenir. Bon, là, on va parler d'un jeune prince. Mais un prince d'où? Un prince égyptien? Un prince sénégalais? Ça vient d'Inde, je sais pas moi. Maïro. Sachez que ce lascar vient récupérer les larves, égayer la baie tueuse versus l'armée des larves. Maïro sort 2 albums incroyables. Oui, je mets ces 2 projets qu'il a sortis cette année parce que pour moi, c'est une suite logique qui aurait pu faire un album limite en 2 parties. Et voilà, j'en ai rien à foutre. Omar Chapier qui met en avant son flow, son aisance à rapper, ses meilleurs punchlines aussi. Omar Chapier, c'est la définition du pur rap. C'est un mec qui kick sale sur des prods qui tantôt sont ultra vénères, tantôt sont un peu plus chill. Et il a des influences un peu années 90, un Dub Sound, c'est un son qui fait très ancien. Le feat avec un jeune crack, mais est incroyable. Le passe-passe c'est fou. Et j'oublie sûrement pas Nouvelle Écriture qui est, mais attends, je pense, sans aucun doute, hein, son meilleur morceau. La première fois que j'ai écouté Nouvelle Écriture, j'étais pas bien parce que les variations de flow qu'il a sur ça et la manière dont il détaille ses punchlines, c'est fou quoi. Et l'instru, mais putain, ouais, vas-y. Embrouille avec des skins en loose day, je vois que le barman se mêle. Dommage, on va faire des nasmeux. Je suis pas Batman, moi je suis un scoop, je suis pas Batman, moi j'ai un scoop. Même si t'es Batman, tu vas te manger un coup. Le feat avec Implacable est un putain de banger. Je veux aussi parler évidemment de son deuxième projet en collaboration avec Jean Jass à la prod, qui est Déjeuner en paix, qui est un putain de paix aussi, qui est tellement bien produit en fait par Jean Jass. Enfin bref, allez écouter ces 2 projets, ça vaut le coup et on passe tout de suite au numéro 1. Ce que j'adore dans le rap, c'est les albums intimistes. Quand l'artiste va puiser sa créativité dans son vécu, et c'est personnellement les projets qui me touchent le plus. L'année dernière, par exemple, Moussa de Prince Wally m'a énormément touché pour ses prises de parole par rapport à sa maladie. Mais Moussa, ça restait très rap et ce qui manquait, c'était de la légèreté. Ce sentiment d'apesanteur que j'arrive à retrouver par exemple dans Philippe Flingo. Je suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. Mais que j'arrive aussi à trouver dans ce son qui figure dans mon album préféré de 2023, Papillon Monarque de Thury. Papillon Monarque, le dernier album de Thury, est une tuerie. Littéralement, il n'y a pas de jeu de mots, c'est une tuerie, c'est incroyable. Le mec en début d'album se prend pour Queen. C'est l'histoire d'un garçon, l'histoire d'un garçon. Voilà, donc ça annonce la couleur du bordel. Ensuite, il te sort la punch la plus débile du monde, mais aussi la plus stylée du monde. Fils de pute, c'est la rentrée et mon fils chose du 27. Sur cet album-là, il a le beat switch le plus violent de l'année. Puis après se prend pour Kanye West à la Jesus King en mettant du gospel. De t'arracher à moi, je te cherche dans la nuit. Et il finit sur une note juste trop cool, avec un gimmick. C'est vraiment pas gangsta. Et tout ça en parlant de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'album, il est riche, mais il a d'une richesse incroyable. Et même si il y a peu de rap, je pense qu'il y a la moitié de l'album, c'est du rap. Ça reste un projet ultra planant. Tous les sons dedans sont incroyables. 27-7 est incroyable. G-Bounce est un putain de double track. Et sans oublier, évidemment, mon son préféré de cette année, je pense, Handicap Match, qui est une pépite musicale et instrumentale, lyricale, tout ce que tu veux. L'album m'a beaucoup marqué. Voilà, j'espère que Thury aura encore de la créativité après ça, même si je pense que ça va être dur de faire mieux, franchement. Voilà, c'était ma petite critique. Bon, c'était un peu le bordel, j'ai écrit quelques notes, mais bon, j'aurais pu revenir plus précisément sur chaque album. Mais voilà, je voulais juste donner mon avis et vous donner envie aussi d'écouter certains trucs que vous n'avez pas eu l'occasion encore d'écouter. Je vous invite aussi à écouter le projet de Yirji,
qui est un mec pas très connu. Son projet s'appelle Itchy, et voilà, c'est très poétique dans la forme, c'est très cool. Et voilà, je vous invite à aller voir ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'ai envie de vous dire à très vite. Ciao.